Question du jour. Je demande à un ami de me prêter de l'argent. Il me prête de l'argent. Maintenant, je mets du temps à lui rendre. On avait dit que le mois prochain, je le rembourse. Et ça arrive le mois prochain. Je n'ai pas encore touché ma paye. Il vient me voir. Il me dit, est-ce que tu peux me rembourser? Je lui dis, ouais, demain, ce soir. Et je lui dis, écoute, et j'ai mis, au lieu de rembourser la date qu'on avait prévue, j'ai mis une semaine pour le rembourser. À la fin de la semaine, au Hachem, j'ai touché mon salaire, j'ai touché ma paye. Je vais le voir. Je lui dis, regarde, David, je te dois 500 €, mais comme j'ai mis du temps et tout à te rembourser, ça me fait plaisir, vraiment de tout cœur et tout, ça me fait plaisir. Tiens, prends 550, 520. C'est cadeau de ma part. Est-ce qu'il y a un problème de ribit ou il n'y a pas de problème de ribit? C'est vrai que des fois, dans la vie, on a l'impression que je rends service à quelqu'un. Mais des fois, ce service à quelqu'un, il peut être problématique au niveau de la halakha. Donc, si toi, il t'a prêté 500 € et au bout d'un mois, il te le demande et tu dois le rembourser, c'est une mitzvah de rembourser. De la même façon, c'est une mitzvah de prêter, c'est une mitzvah de rembourser. Faites que je rembourse cet argent-là, même si moi, ça me fait plaisir et moi, je ne vais pas avoir. J'ai touché 10 000 € ce mois-ci. Bon, Hachem, j'ai de l'argent. Mais je n'ai pas le droit de lui donner même 50 centimes d'euros en plus. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ribit. Si après, dans d'autres cas, tu as l'habitude ou tu as envie de lui faire un cadeau parce que machin, c'est pas au moment du prêt, tout ça, tu veux lui acheter des fleurs pour sa femme, tu vas acheter, je sais pas, un vase pour la maison, quelque chose de décoratif. Après, tu peux aller truc, mais pas au même moment où tu leur rembourses l'argent. Parce qu'au même moment, là, il y a un problème qu'on a vu. Je vous ai dit, rappelez-vous toujours ces deux points qui sont très importants. Est-ce que ça a l'air d'être un ribit? Même des gens qui sont extérieurs, tu leur racontes l'histoire. Je lui ai prêté 500 et tu lui rends 550. Ben pour lui, il ne va pas comprendre que c'est un cadeau, ces trucs, machin. Tu lui rends 500 et un vase. 500 et des fleurs, ça c'est ribit. Il y en a qui disent, ils poussent le bouchon un peu plus loin. Mais même de dire merci quand tu prêtes, merci beaucoup, Todaraba, ça peut être un ribit dans la parole. Ça veut dire quoi un ribit dans la parole? Ça veut dire de faire de pour en vérité le soudoyer qui la prochaine fois il te paye aussi. Ce n'est pas la vie de tout le monde, mais il faut faire attention que quand tu prêtes quelque chose, au moment, donc c'est mirzé qui ribit, ça a l'air d'être, au moment où tu le rends, d'aller être un ribit. Alors, dans ces cas-là, c'est un problème. Même, alors, il y a deux choses, ça sera un ribit des rabanan. Il y a ce qu'on appelle ribit des oraïta et ribit des rabanan. Ribit ktsutsa, c'est des oraïta, et ribit des rabanan. C'est quoi ribit ktsutsa? C'est quand je prête à quelqu'un, je lui dis, voilà, je te prête 100, mais tu me rends 200. Ça, c'est interdit de la Torah. Mais si je te prête, on n'a rien dit. Je te prête 100 et quand tu viens me rendre, tu me rends 110, mais on n'a rien dit, tu as dit, moi je les accepte. Ça c'est un ribit des rabbana parce qu'au moment où tu me les rends, c'est mirzé qui est ribit. Donc dans ces cas-là, hein, il y a un ribit. Le deuxième point qu'on a vu qui est important, qu'il faut se rappeler à chaque fois qu'on prête, on reçoit quelque chose, est-ce que parce que j'ai attendu, le fait d'attendre, on a dit le sraramtana, le fait que j'attende. C'est pourquoi on prend des intérêts. Parce que la banque t'a prêté a de l'argent. Elle est prête à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, mais à condition que tu le rends plus. Ça s'appelle sraramtana. Okay? Le fait qu'on attend de recevoir l'argent et que quand tu le rends après un moment, alors ça c'est ribit. S'il y a ces deux points ou un des deux points, c'est un problématique au niveau de la halakha. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.